de l'attente de l'espoir de Dieu. Elle a pris la honte de Dieu. Elle a pris toutes choses qu'on peut appeler insulte à l'endroit de Dieu. Et la plupart des prédicateurs parlent de ces choses-là. Les prédicateurs vous citent déjà ces parties et une épée traversera, bien percera ton cœur. Donc toutes ces choses-là, elle les a amenées tous. C'est quoi? Toutes les choses, quel que soit ce que Dieu a dit, uniquement pour ça, toutes les choses sont venues en accomplissement. Quand Adam avait chuté et les choses ont commencé par arriver, vous pouvez déjà voir que ce que Dieu a dit ne peut plus venir en accomplissement. Ce que Dieu a dit ne peut plus être une réalité. Mais elle s'est tenue debout pour dire ce que Dieu a dit doit venir en accomplissement. Donc pour cette raison, Dieu l'honore. Parce qu'elle est l'incarnation de ce qui fera que la vérité de Dieu deviendra une manifestation. Alléluia. La préparation de cette femme était si dure. Et c'est même un son au-delà des mentions. Elle nous a préparé et a enlevé toute honte. Excusez, elle s'est préparée pour enlever toute honte qui va venir vers elle. Afin que Dieu puisse être glorifié. Donc, c'est cette préparation similaire qu'elle a témoigné à Papa Ochofa. Et il lui a dit, à cause de ton cœur, à cause de l'état, de la nature de ton cœur, à cause de la pureté de ton cœur, c'est à cause de ça que nous restons ou bien nous demeurons en toi. Donc, la Sainte et Vierge Marie, c'est le symbole d'un bon cœur, d'une bonne conscience. Elle n'a jamais mis dans le cœur, ou bien elle n'a jamais choisi le cœur de douleur, du mal, ou bien des insultes. Donc, dans son cœur, n'a pas permis à ces choses-là de venir dedans. Et tout ce qu'elle voulait, que Dieu soit glorifié. Parce que trois choses sont évidentes. Et ces trois choses ont été vues en elle. Une chose avec Jésus. Même Jésus en lui-même a insulté. C'est-à-dire Jésus l'a insulté à plusieurs reprises. Jésus pouvait dire à Dieu d'arrêter parce qu'elle avait une portion de ce qu'on veut faire jouer. Donc il pouvait dire, Père, tu connais ces personnes-là. Ces personnes ne pensent point. Il faut pas les compter. Il faut pas les compter. Mais il faut pas les compter parmi eux. Donc même quand les autres femmes l'insultent, elle reste tranquille. Et quand on voit, elle ne réagit point. Donc ces trois choses-là, c'est ça notre Père a dit. Une chose, c'est-à-dire, il a donné victoire à Dieu. Excusez, elle a donné du moins victoire à Dieu. Elle a montré, ou bien elle a démontré que Dieu est vrai, Dieu est véridique. Et elle a donné héritage à Dieu. Et nous tous, maintenant, nous sommes dans cette récompense. C'est-à-dire, nous bénéficions de tout ce qu'elle a traversé. Jésus ne pouvait pas gagner nous tous qui sommes ici si elle n'a pas vécu ou bien si elle n'a pas enduré ces choses. Si elle n'avait pas supporté ces choses. Donc, notre Père était en train de dire que cette femme est devenue le signe que Dieu même, lui-même a choisi d'honorer. Parce que Marie, elle a voulu honorer Dieu pour que Dieu ne chute point. Parce que si elle avait chuté, Dieu aurait chuté. Alors que Dieu ne pouvait pas chuter. Donc, c'est elle qui a rassuré, c'est-à-dire qui a garanti que Dieu ne peut pas chuter. Donc, elle est digne d'honneur. Et notre Père a prié. Il a dit, quel que soit là où vous avez chuté, parce que quand l'homme a chuté, les choses ont commencé par aller du mauvais côté. Donc, c'était elle qui avait garanti ou bien rassuré que les choses qui ont été chutées
bien qui ont été détruites vont être maintenant restituées. Donc notre Père a prié, il a dit, quel que soit là où vous avez chuté, quel que soit là où vous avez été diminué, par l'essence de ce signe de Dieu, car elle a du moins honoré Dieu par elle-même. Dieu va nous faire élever. Dieu va nous rendre capables là où il nous manque de capacité. Et la joie de cette célébration sera le partage de nous tous. Amen. Donc, la chose qui n'a aucun péché, c'est le mariage. Donc, le diable sait cette chose-là. Et qu'est-ce qu'il fait? À chaque moment, il cherche à attaquer. Et la Sainte Vierge Marie aussi connaît cela. Et elle a la conscience de cela. Jean chapitre 2. Donc, là, elle a choisi de ramener ce qui a été perdu. Elle a été invitée à la cérémonie du mariage. Jésus également a été invité. Mais les deux personnes sont été invitées par deux personnes différentes. Donc, ils sont invités différemment. Donc, quand Marie, elle est venue puis elle a parlé à Jésus, Jésus a dit, ce n'est pas encore mon temps. Mais comme elle savait ce qui a été perdu, donc sa caractéristique, sa personnalité est que, quelle que soit la chose qui est de Dieu, doit être mise dans une position sûre. Et après cela, elle est partie, elle a dit au serviteur que quel que soit, il vous dira, ou bien quelle que soit la chose qu'il va vous demander, il faut l'exécuter. Donc, elle était en train de parler aux personnes en sachant bien que Jésus viendra leur donner quelques instructions. Donc, elle savait que ce qui a été raté ou bien perdu dans le mariage, c'était la purification. Donc, Jésus les a dit, d'accord, allez maintenant prendre d'eau et mettez ça dans les jarres. Quand une parole de Dieu est ratée, tout ce que la Sainte Vierge Marie connaît, c'est qu'elle va juste parler. Et quand elle parle, c'est-à-dire, il y aura la purification. La purification laquelle qui rend le mariage certain selon ce que Dieu a fait. Également, notre Père a parlé de Genèse chapitre 6, quand les hommes ont commencé par faire leur propre choix en ce qui concerne le mariage. Et ils ont commencé par dire, je t'aime, et tu es bien, je t'apprécie, tu es belle, tu es géant. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces caractéristiques, ces choses-là sont des caractéristiques. Donc, à travers cela, nous-mêmes, nous avons commencé par faire notre choix pour le mariage. Et le mariage maintenant est conduit dans l'impureté. Et le mariage a quitté son état pur. Donc, notre Père nous a dit, une fois la parole de Dieu, si la parole de Dieu est en dehors du mariage, ce mariage-là devient impur. Même si ce mariage-là est de Dieu et Dieu l'a institué, vous ne devez pas laisser aucune parole de Dieu. Et également, vous ne pouvez pas mettre une parole voulue dans ce mariage. Donc, c'était la chose qui a été restaurée à travers la Sainte Vierge Marie et Jésus-Christ, qui sont des partenaires dans les choses de Dieu. Le mariage n'a jamais connu de péché dès le commencement, mais c'est le diable qui l'a attaqué. Donc pour cela, notre Père, il a prié, il a dit, quelle que soit l'attaque que le diable a fait, quel que soit le poids de cette attaque, là nous avons manqué de la purification et les choses de Dieu. Dieu, par l'opportunité ou l'occasion de cette femme, il va ramener la purification dans ces choses-là, au nom de Jésus. Marie s'est tenue dans une bonne position en tant que femme.
Et notre Père est en train d'utiliser comme un exemple. Pour ceux qui sont déjà dans le mariage, il les demande d'apprendre de la Vierge Marie, car il y a un but qu'elle a vu. Il y a un but que la Vierge Marie, elle a vu et elle a su et elle a suivi. La vraie raison pour laquelle Dieu a amené la femme dans le mariage, c'est de sauver l'homme de la mort. Même si ton homme t'offense, quel que soit alpha, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, toujours il faut faire comme la Sainte Vierge Marie, afin que le but de Dieu pour cet homme ne meure point, mais plutôt s'accomplisse. Parce que cette femme, elle est honorée Dieu, parce que Dieu est en train de l'honorer, parce qu'elle a vécu dans cette nature, dans ce style de vie. Notre Père a dit qu'elle était honorée. Regardons l'enfant Jésus. Regardez l'église céleste, l'église du chrétien céleste l'a oublié pendant 30 ans, mais Dieu l'a encore ramené. Dieu l'a ramené à Papa Chofa. Et il l'a ramené par révélation. Et il lui a dit, tu dois honorer cette dame. Et papa l'a fait. Notre père nous a dit que papa a vu, mais a fait le rêve un 15 juillet 1977. Mais il a dit que la célébration doit être le premier vendredi du mois de juillet, parce que toutes les choses premières appartiennent à Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette célébration. Il y a plutôt une parole qui est perdue dans le mariage. Et si cette parole n'a pas été donnée, la honte et toutes les autres choses viendront dans ce mariage. Notre Père nous a dit, le but pour lequel nous sommes venus, il y a certainement quelque part et à certains endroits et par les situations, nous avons déjà eu à faire des erreurs. Et ça fait qu'il y a des choses qui vont mal dans nos vies. Et il a dit aujourd'hui, nous sommes venus pour demander cette parole-là, cette unique parole. Parce que quand Jésus a prononcé cette parole unique-là, toutes les choses iront normalement. Dans une telle célébration, il nous a conseillé, et il nous a également enseigné ça déjà dans le passé, quel que soit, quand il y a plutôt la commémoration de la Sainte Vierge Marie, comme cela, nous devons venir avec notre liste de demandes, et on va écrire les choses 1, 2, 3, ainsi de suite. Nous pouvons aller jusqu'à 30 demandes. Parce qu'il a déjà vu ça dans la vie de quelqu'un qui l'a enseigné il y a des années. Et cette personne-là, elle a dit chaque année, elle fait la liste de toutes les choses qu'elle veut, qu'elle désire. Et avant la fin de l'année, toutes ces choses-là viennent en accomplissement. Donc, il nous a conseillé et il a dit, quand nous venons pour une telle célébration, nous devons avoir notre liste pour dire, je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle chose. Donc, en toute chose, il nous a dit, à cause de cette femme, cette parole-là, cette parole unique va être prononcée. Donc, aujourd'hui, nous allons pour demander cette parole. Pour qu'elle donne vie là où on a déjà commis des erreurs, ou là où on a raté des opportunités. Donc, par cette parole unique-là, que Jésus va prononcer à travers l'occasion, ou bien à travers la facilitation de la femme, nous serons libres. Il a
hallelujah. 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 Mo mọ̀ pé ẹ máa ṣe mistake mẹ́rin. Kì í ṣe iṣẹ́ rẹ ni. Ìrẹ́ ni. Ẹ̀rí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ ṣe orí ẹ̀kọ́. Ẹ mélòó lẹ́ǹkan lọ́dún. Ẹ tún máa tún gbé gbági. Ẹ tún sọ ọdún kan lọ́dún mẹ́ta máa lọ́wọ́ kò ní rí bẹ́ẹ̀. Màríà ìyá mímọ́. Go speak with God. Allez parler avec Dieu. Demandez à la femme de parler entre vous, parmi vous, afin que la parole que vous avez perdue, cette parole que nous sommes en train d'espérer, soit envoyée dans nos vies. Mais c'est toi qui as parlé dans le mariage à Galilée. Rappelle-toi de moi, rappelle-toi de moi, rappelle-toi de moi. Parle en ma faveur. La parole tonique, la parole de rappel, la parole de la prospérité, la parole de mon progrès, la parole de ma joie. Il faut me les envoyer. Àmì lórúkọ Jésù. Jájọ́ kọrin kí n lè gbàdúrà. Mo gbà ọ́ gbọ́ tọkàntọkàn. Mo gbà ọ́ gbọ́. Lónà. Pé èèyàn bá débi tí ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa ti yanjú. Ká rẹ̀ rìn. Tó bá ṣáájú tó bàbá sọ fún pé tó bá wọnú church, ohun méjì ni wọ́n fẹ́ wò. Ayọ̀ àti ìgbẹ̀mọ̀ lọ. When you come to the church, two things are. Papa a dit, quand vous venez à l'église, il y a deux choses que vous devez notifier, ou bien que vous devez trouver en vous. D'abord la joie, et après la crainte de Dieu. Donc, pour montrer qu'il n'y a pas de doute en vous, c'est de croire à l'expression de Jésus à travers la Sainte Vierge Marie. Marie n'était pas en train de regarder, parce que Marie n'était pas même en train de regarder. Donc, elle n'est pas venue juste pour dire cette parole qui a été manquée. Mais je sais que certaines choses seront faites. Laissez votre cœur relater cette joie. Et
faites face à cette joie et que votre visage manifeste cette joie. Ne doutez point de sa victoire. Il a fait pour Élie. Élie était complètement troublé. Et il a chassé, renvoyé toutes ses troubles. Il a fait pour Anne. Un jour de fête. Un jour de rappel. Un jour de souvenir. Comme celle-ci. Anna a dit, donne-moi un fils et je vais encore te retourner ce fils. Et l'enfant Samuel n'était pas encore né. Parce que l'enfant a été retourné à Dieu. Dieu l'a encore donné 6 enfants de plus. Ça s'est passé avec Abraham. Abraham pouvait réellement troubler Dieu. Maintenant, Dieu a commencé par faire de louanges pour lui-même en disant, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et toi, Abraham, viens. Je t'ai dit l'année dernière, il y a 3 ans, il y a 10 ans, toi, tu ne m'as pas donné d'enfant. Et Dieu avait joué dans ses paroles. Et il avait senti de la peine. Donc, il y a certaines personnes, elles veulent baisser Dieu. Mais Dieu les regarde. Et Abraham a dit qu'il a fait bien sa volonté. Et Abraham a demandé, est-ce que c'est Éléazar qui sera l'héritier de mes biens? Aussitôt, Dieu lui a dit, toi tu es mon ami et tu veux me marquer. Et il a répondu, tu ne m'as pas donné un fils, non? Dieu a dit, d'accord, maintenant sors et raconte maintenant les étoiles. Abraham a commencé par compter. Il a dit 1, 2, 3 et il s'est embrouillé, il a repris. Il a recommencé par compter 1, 2, 3. Il a encore dit non. Il s'est embrouillé et puis il reprend encore. À plusieurs reprises, il s'est embrouillé. Et puis il a dit maintenant, je ne peux pas compter parce que c'est trop, c'est beaucoup. Et maintenant, quand il a dit ça, Dieu a dit, ok, tes enfants là seront comme cela. Et il a cru à Dieu. Et Dieu l'a imputé comme justice. Et Dieu lui a dit, tu es juste. Et après ça, Dieu lui a donné une postérité. Et cette postérité a fait que va le rendre père de plusieurs nations. Donc Dieu a fait pour Abraham à travers cette note. Et le diable dans le monde entier, le roi du monde entier, et il veut aller contre Dieu, c'est éclater Dieu en disant, ma mère a fait toutes ces choses-là et j'ai pris le contrôle, j'ai pris la domination sur Babylone. Et Dieu a demandé au diable, de qui? Et Dieu a dit, tu vas manger parmi les animaux. Quand il régnait, son règne était en train de contrôler toutes les choses. Maintenant, Dieu lui a dit, il va manger des zèbres comme des animaux. Et Baba dit, nos rois mangeaient avant les zèbres. Donc Dieu demeure la personne, Dieu demeure le Dieu le Tout-Puissant. Donc à un moment donné de sa vie, il s'est rappelé maintenant de Dieu. Aussitôt, quand il s'est rappelé de Dieu, quand il a soulevé ses yeux, c'est le jour
que Dieu a fait le jour du rappel. Et il a soulevé la tête, il a regardé en haut et il a dit, c'est toi seul, Dieu. Dieu a dit, je n'ai pas bien entendu. Qui est en train de parler ainsi? Quel animal qui est en train de parler de cette manière? Et ils ont dit, ah, c'est Nebuchadnezzar. Et Dieu a dit, non, celui-ci là, ce n'est pas un animal, c'est un homme. Et de là, on l'a encore changé et puis il est devenu un homme. Pendant 7 années, il était resté dans le bétail. Donc, personne ne peut s'orgueillir devant Dieu. Donc, personne ne pouvait se tenir debout devant ce roi. Donc, après même les 7 ans, Dieu l'a encore restitué. Jésus-Christ, Michael mímọ́, Ọlọ́run bí lè wọ ọ̀ṣọ́fà, kábíyèsí, olú ìjọ mímọ́, kábíyèsí, Ọlọ́run kan ṣoṣo tí kò pé méjì, kábíyèsí, lábẹ́ agbára rẹ̀, ìrẹ́ tó fi àmì sí ọjọ́ òní fún ìrántí ní ìjọba ti Kristi jákèjádò àgbáyé. Ní ìgbọ́ràn sí àṣẹ rẹ ni àwọn ọmọ rẹ farahàn. Ìrẹ́ tó ní ọjọ́ òní tó ń fi àmì rí Ọlọ́run wá àwọn àmì tó sọnù rí. Ó wà láàrin wa. Ìjẹ́wọ́ wa nípa àgbà ọgbọ́. Fi àmì ẹ̀ wá rí àmì wa tó sọnù. Lórúkọ Jésù. Obìnrin náà ní àmì rẹ. Nítorí pé wúndíá kan yóò lóyún àmì rí Ọlọ́run. Wo ibi gbogbo tí àléébù wa bá wà. Bó bá mọ ibi tí àléébù ẹ wà fọwọ́ kàn. Níbi gbogbo tí àléébù wà. Níbi gbogbo tí àrùn wà. Níbi gbogbo tí àìsàn wà. Níbi gbogbo tí àìtó wà. Níbi gbogbo tí ìtìjú àti ẹ̀gàn wa dúró sí. Ìrẹ́ ló wọ ìgbéyàwó Kánà Gálílì, ó fi àmì pàdé àmì ìṣiṣẹ́ àwọn ènìyàn náà, ó mú ẹ̀gàn wọn kúrò sọ́dọ̀. Lónìí, bí àmì ẹ ti wá àmì wa rí, àléébù gbogbo tó wà nínú ayé wa kò jáde kó lọ. Àmì lórúkọ Jésù. Ohun ìtìjú gbogbo tó bá wa débí. Kò kúkú mọ̀ pé ó máa gba bí yọ sí òun. Bẹ́ẹ̀ni. Ìrẹ́ tó ti ní ìpinnu tó sì ti mọ̀nà tó fẹ́ tọ̀. Ǹjẹ́ gbogbo ohun ìtìjú tó bá ẹnìkọ̀ọ̀kan débí lónìí bó ti ń bá àmì rí Ọlọ́run pàdé yí padà kó di ògo nínú ayé wa. Lórúkọ Jésù.
ó ti wá àti bó wá. Ìyá mímọ́ ṣe ló sọ̀rọ̀ ní ti àwọn ti Kánà Gálílì, èyí tó ṣẹ́kù nítorí nípa ọ̀rọ̀ la dá ohun gbogbo tá a dá nípa ọ̀rọ̀ tó ṣòdì tó wà nínú ayé wa tó ń fi ẹ̀gàn àti ìtìjú Ọlọ́run hàn. Ìrẹ́ ní ọ̀rọ̀ tí ń gbé ọ̀rọ̀ mì Jésù. Nígbà tí amọ́ bá ẹ sọ̀rọ̀ tán, ó wọ̀ tún wò sí o wípé èyí ni ọ̀rọ̀ tó kù, ẹ ṣe ìwẹ̀nùmọ́, ọ̀nà yọ jáde, àjọ padà wá. Ǹjẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nínú ayé wa tí kò wá ìdọ́gba pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ, tí kò fi ìrètí rẹ ṣe ìrètí, tí kò mú òdodo ẹ dúró lórúkọ Jésù, nítorí àmì rẹ bá àmì wa lónìí, pé wọn mi pátápátá lórúkọ Jésù. A ti jẹ́wọ́ ìgbàgbọ́ wa pé ó ń gbàlà, ó ń wòsàn, ó ń jí òkú dìde, a mọ̀ pé ó lè ṣe fún wa, a sì gbà ọ́ gbọ́. Ohunkóhun yòówù kó jẹ́ tó ń ṣe iṣẹ́ ẹkún wa lónìí, nínú agbára àmì rẹ, parẹ́ pátápátá. Àmì lórúkọ Jésù. Omijé gbogbo lù ú kúrò fún wa pátápátá. Àmì lórúkọ Jésù. Dá ẹ̀rín ayọ̀ padà sí wa lẹ́nu. Lórúkọ Jésù. Mú ohun ayọ̀ àti ìdùnnú wá fún ayé wa. Àmì lórúkọ Jésù. Ẹkún wa kó di ẹ̀rín. Àmì lórúkọ Jésù. Nítorí tá a wá gẹ́gẹ́ bí àṣẹ. Onídàgbò náà jáde, ó bínú, ó lọ bá wọn tó pa àṣẹ èrè Ọlọ́run mọ́, tó sì di ẹ̀rí Kristi mú. A ti pa àṣẹ mọ́ lónìí, fi ẹ̀rí ẹ̀ fún wa. Àmì lórúkọ Jésù. Ìrẹ́ tó fi ìṣẹ́gun pamọ́ sínú obìnrin fún ara rẹ̀, kó lè jẹ́ olóòótọ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ ní gbogbo ayé, nínú ayé ènìyàn, kó sì lè mú ènìyàn padà sípò. Nítorí ọjọ́ ọ̀wọ̀ àti ọlá yìí fún obìnrin yìí, lórúkọ Jésù, bẹ̀rẹ̀ sí fi ara ẹ̀ hàn ní olóòótọ́ láyé. Àmì lórúkọ Jésù. Ọwọ́ rẹ fún ìmúbọ̀sípò jẹ́ kó kan ayé wa. Àmì lórúkọ Jésù. Ẹ̀rí ìṣerere tí ayé yóò fi mọ ìwà láàyè ní tòótọ́ lára wa, jẹ́ kó jẹ jáde. Àmì lórúkọ Jésù. Nígbà tí ó di àmọ́dún, ayọ̀ wa kó pọ̀ jọjọ. Àmì lórúkọ Jésù. Ayọ̀ wa kó pọ̀ jù yìí lọ. Àmì lórúkọ Jésù. Ìjọ yìí kó gbèrú. Àmì lórúkọ Jésù. Ìjọ yìí kó gbòòrò. Àmì lórúkọ Jésù. Ìjọ yìí kó di ńlá. Àmì lórúkọ Jésù. Ikú kó má wọ̀ bí. Àmì lórúkọ Jésù. Àmódi àjèjì kó má wọ̀ bí. Àmì lórúkọ Jésù. Gbogbo ìdẹ̀dẹ̀ ìbínú Sátánì lórí ẹnikẹ́ni tó wà níbí lónìí, àti lórí ìran gbogbo tí ó máa débi, lórúkọ Jésù kó já sófo. Àmì lórúkọ Jésù. Gbogbo ìbínú àti ìdẹ̀dẹ̀ òkùnkùn lórí ayé wa bí a ti wá lónìí fún ọ̀wọ́ ọjọ́ òní, jẹ́ kó já sí ìtìjú. Àmì lórúkọ Jésù. Káwa máa yọ̀ ní ògo rẹ̀. Àmì lórúkọ Jésù. Ayé wa kó yẹ ẹ̀rí Àmì rẹ̀. lórúkọ Jésù. Èyí tá a gbọ́kọ sí wa lọ́kàn. Àmì lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù Kristo lọ wa. Àmì, àmì, àmì lórúkọ Jésù.